Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue à la 6e vidéo de cette série de vidéos d'analyse fondamentale d'action. Donc ici je vais reprendre les principaux points qu'on a vus depuis la première vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici à la 6e vidéo, je vous invite à partager avec vos amis si ce type de sujet vous intéresse, à liker la vidéo et laisser un commentaire ci-dessous si c'était utile cette série pour vous. J'aimerais bien savoir si vous avez des doutes et je vais vous répondre tout le monde dans les commentaires. Donc depuis la première vidéo, on a vu comment fonctionne un bilan de l'entreprise, la division entre un actif et les passifs. Donc les actifs, tout ce que l'entreprise possède, comme bâtiments, terrains, machines, etc. Et les passifs sont les emprunts et dettes de l'entreprise. Si on fait les actifs moins les passifs, on arrive à la valeur des capitaux propres. Avec la valeur des capitaux propres, on comprend bien que ça c'est la vraie valeur de l'entreprise. Car si on fait tout ce qu'on possède moins ce qu'on a comme dette, on arrive à la valeur qui reste et c'est vraiment les capitaux propres qui c'est cette valeur, la vraie valeur de l'entreprise. Par contre, dans la bourse, ce n'est pas cette valeur qu'elle est négociée. Dans la bourse, on négocie la capitalisation de l'entreprise. C'est quoi la capitalisation? C'est les prix de l'action fois la quantité d'actions disponibles. Ça va nous donner la capitalisation de l'entreprise. Donc, quand une entreprise est cotée en bourse, on a la valeur de l'action qui change tous les temps car les investisseurs ils ont des attendus pour cette action et on a aussi des spéculations sur la valeur de l'action. Quand on parle des valeurs de l'entreprise, en fait, on considère la valeur de capitalisation de l'entreprise moins les dettes que l'entreprise possède. On avait vu aussi que les dettes peuvent être divisées en deux types. Les dettes brutes, c'est quand on somme en fait toutes les dettes de l'entreprise, et les dettes nettes. Pour calculer la dette nette, en fait, on calcule la dette brute moins la valeur qu'on possède dans la trésorerie. Imaginez qu'on a une dette brute de 100 000 euros, mais on possède dans la trésorerie 150 000 euros. Donc, on a suffisamment d'argent pour payer cette dette. Ce qui nous reste comme dette nette, moins 50 000 euros. Après tout ça, on a vu comment calculer les 4 principaux ratios et qu'on peut les utiliser pour calculer la valeur intrinsèque, la valeur juste d'une action, selon la formule de Benjamin Graham, qui c'est le tuteur de Warren Buffett. Bien sûr que ça, c'est une valeur approximative de la juste valeur de l'action. Ensuite, entre la 3e et 4e vidéo, on a vu les ratios de valorisation de l'entreprise. Donc, les cours de l'action ou la capitalisation divisé par rapport les bits, par rapport les EBITDA, par rapport la trésorerie ou la valeur de l'entreprise. Les ratios de valorisation sont un bon moyen de voir si l'entreprise est surcotée ou sous-cotée dans la bourse. On a des excellentes entreprises dans la bourse, mais parfois les prix est très élevé. Et quand je parle des prix, c'est pas simplement la valeur de l'action, 200 euros ou 150 euros. Quand je parle des prix, c'est vraiment la juste valeur. Est-ce que cette valeur de 150 euros, c'est vraiment la valeur juste de l'action? Pour savoir si la valeur est juste, il faut savoir si les marges de l'entreprise est élevée, si l'entreprise n'a pas de dettes, si l'entreprise possède un retour sur les capitaux propres élevé, etc. C'est exactement pour ça qu'on compare seulement les ratios d'analyse fondamentale avec des entreprises dans le même secteur. On ne peut pas comparer une entreprise bancaire comme BNP par exemple avec Danone ou même avec Louis Vuitton. Pour avoir un portefeuille diversifié, on a besoin d'avoir des entreprises de plusieurs secteurs. Mais pour choisir les entreprises d'un secteur, on va comparer avec les entreprises d'un même secteur. On ne peut pas comparer les entreprises différentes. Après, on a appris aussi comment sont calculés les ratios de rentabilité de l'entreprise. Donc la marge d'exploitation, la marge nette, les retours sur les capitaux propres, les retours sur les actifs, etc. Ce sont des ratios très importants pour voir la rentabilité de l'entreprise. Ce qui va vraiment nous donner un ordre de grandeur de la valeur de l'entreprise aussi. Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est de laisser ces sujets les plus pédagogiques possibles et les plus faciles possibles. Depuis l'année passée, on a eu une croissance des personnes qui investissent dans la bourse française. La majorité ne connaît pas les marchés. Et normalement, quand on est débutant, on ne connaît pas la bourse. Souvent, on tombe dans des pièges de court terme qui nous fait perdre de l'argent. Gardez en tête d'investir à long terme, il est toujours gagnant. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans cette chaîne, vous allez trouver, où je montre la rentabilité des ETF, qui sont des indices de marché, qui sont la moyenne de plusieurs entreprises dans les marchés, comment elles sont gagnantes à long terme. Dans les trading, où les professionnels font des achats et des ventes des actions journalièrement, au moins une fois par semaine, ce type d'investissement est très risqué. Moins de 5% des investisseurs à court terme arrivent à gagner de l'argent à long terme. Priorisez le long terme car c'est exactement le contraire. La majorité d'investisseurs à long terme, ils sont gagnants avec un horizon d'investissement de plus de 8 ans. Utilisez ce que vous avez appris dans cette vidéo pour investir avec un portefeuille diversifié et si possible avec des actions de plusieurs pays. Si vous investissez avec un PA ou on est limité au niveau géographique d'investissement, il est intéressant d'avoir au moins des ETF américains ou des pays émergents pour diversifier au niveau global. Les marchés américains et plutôt les marchés français, ils ont une moyenne historique de rentabilité entre 5 et 8% par an, si on investit bien sûr à long terme, car il y a des années que ça tombe 10%, des années que ça monte 25%. Si on prend la moyenne, c'est entre 5 et 8%. Si vous gardez un investissement par exemple pendant 20 ans, avec une rentabilité de 7%,
vous allez terminer l'investissement avec 4 fois plus d'argent par rapport aux montants initiaux investis. Il faut avoir le focus sur votre boulot, sur votre façon de gagner de l'argent. Cet argent-là, il va juste être multiplié plus rapidement dans la bourse. Mais oubliez les rêves, les promesses de devenir millionnaire avec 1000 € investis dans la bourse. Si vous avez 150 € pour investir dans la bourse par mois, c'est un excellent début d'investissement. Donc vous avez 3 choses à faire pour bien investir votre argent. Investir en soi-même, comme ça vous allez avoir des revenus chaque fois plus élevés. Investir bien, donc il n'y a pas de choix sinon apprendre comment investir dans la bourse. Vous pouvez faire ça avec des vidéos gratuites sur YouTube, vous pouvez faire des formations sur YouTube, vous pouvez faire des formations avec des coachs, vous pouvez acheter des livres d'investissement. Et le troisième critère, c'est le temps. Il faut avoir un point de départ. Les meilleurs moments pour commencer à investir, c'est maintenant. On a une crise mondiale environ à chaque 6 ou 7 ans. Si on regarde l'historique de la bourse depuis le début de 1900, toujours la bourse elle est gagnante. Toujours on va avoir un problème politique. Toujours on va avoir un problème des devises et des monnaies. Les meilleurs moments de commencer, c'est aujourd'hui. Mais pas commencer d'un coup et sans connaissance. Il faut faire des achats glissés. Et pendant que vous débutez dans la bourse, ça peut mettre 6 mois pour lire, pour prendre des informations avec des gens plus expérimentés. Pendant ces temps-là, vous allez apprendre à comment investir et former un portefeuille solide. Faites attention à tous ceux qui essayent de vendre un rêve, que vous allez devenir riche rapidement et que le marché est facile. Ce n'est pas le cas. Mes amis investisseurs, je coupe cette vidéo juste pour vous expliquer où vous pouvez télécharger les fichiers que j'utilise pendant cette série de vidéos d'analyse fondamentale d'action. Je vais laisser les liens ci-dessous. Les liens pour téléchargement est dans notre groupe Facebook d'investissement à long terme. Vous pouvez télécharger. J'ai fait certaines modifications dans les documents pendant la création de cette série. En fait, j'ai enlevé certaines choses que je ne trouvais pas très utiles d'expliquer pour l'instant et j'ai ajouté des autres que je trouve qui sont importants pour expliquer pour quelqu'un qui vient de débuter dans ces domaines. Comme vous pouvez voir, je suis en train d'éditer, terminer l'édition de la vidéo et du coup, j'avais besoin de vous expliquer où vous pouvez trouver les liens et pourquoi j'ai fait certaines modifications dans les fichiers. J'espère que cette série de vidéos soit utile pour vous. Je vous invite à partager la vidéo, à liker, à laisser un commentaire ci-dessous comme j'ai déjà vous invité au début de la vidéo. On se voit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, mais aussi pourquoi pas pour une nouvelle série de vidéos plus spécifiques et techniques par rapport aux marchés financiers et l'investissement à long terme. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.